possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour et la joie du Père dans la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bonne fin de semaine et on est heureux de se retrouver encore. Les lectures d'aujourd'hui sont de très très bonnes lectures, moi je dirais, parce qu'elles nous font montrer vraiment la grandeur de Dieu et comment il veut qu'on abandonne tout pour s'attacher totalement à lui. Et on va voir un bel exemple vraiment dans l'évangile de Marc, où souvent on va dire c'est à partir des miracles qui se réalisent que Jésus nous enseigne. Nous prions spécialement aujourd'hui pour le repos de l'âme de Noéla. C'est une très grande amie à Lorraine Miner. Vous la connaissez, la secrétaire de Van Clequil, épouse de notre diacre Michel Miner. Mais en même temps, on va prier pour le mari de Noéla, Jean-Marie, pour que le Seigneur l'aide, le console. On sait que Lorraine, c'est trop fort, mais Jean-Marie, c'est encore plus fort de voir Noéla partir. On est avec vous, on est avec toi, Jean-Marie, de tout notre cœur. On prie pour toi et je pense que le seul qui peut vraiment bien te consoler, c'est le Seigneur. Mais alors nous t'entourons pour prier, pour demander au Seigneur lui-même de donner la paix, la joie, le bonheur à Noéla, mais de veiller sur toi. Au cours de cette Eucharistie, nous prions aussi beaucoup pour les bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous aident ici à Gethsemane, pour que la maison elle tienne le coup, elle continue. Parfois, on rencontre beaucoup d'épreuves. Ces derniers temps, c'est au niveau de l'eau. Alors, on a besoin de vous, parce que si on ne boit pas de l'eau, ce sera terrible. Donc, on a besoin de votre aide, de tous ceux qui peuvent nous venir en aide. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Alors, merci à tous ceux et celles qui nous aident. Demandons pardon au Seigneur, moi je dirais pour toutes les fois où nous n'avons pas su compter sur lui, pour toutes les fois où nous avons pensé que par notre propre force, on était tout. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, espoir des personnes accablées, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur de l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous sauve et nous guérisse, qu'il nous pardonne nos aveuglements et nous guide sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime.
paix sur la terre au sommet qu'il est. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges, et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je le fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans des pleurs et des supplications. Je les mène, je les conduis vers le cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume aujourd'hui est « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux.
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a beaucoup parlé du chemin
autour du synode. On a dit c'est le synode sur la synodalité. Comment est-ce qu'on peut marcher ensemble, comment on peut cheminer ensemble au niveau de l'Église, mais même un peu au niveau de notre vie de tous les jours. Parce que souvent, on peut même être à 2, à 3, on essaie d'avancer ensemble, mais chacun y va à son rythme, personne ne tient compte de l'autre, parfois on ne regarde pas tous dans la même direction. Cette fois-ci, si on le voit, il est dans la première lecture question de chemin, mais on nous dit ils vont revenir sur le chemin. Mais ceux qui doivent revenir sur le chemin, c'est le peuple qui a vécu en exil, qui est en exil en Babylone et qui a beaucoup souffert. Et le prophète Jérémie dit à ce peuple-là, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Vous imaginez pour quelqu'un qui souffre, qui peine, et vous lui dites, sois dans la joie. Moi, je pourrais prendre l'exemple de mon pays. Moi, on est encore en guerre. Chaque fois quand on évoque des choses, les gens disent, n'oubliez pas, on ne peut pas dire qu'on est bien, parce que dans la partie est de notre pays, c'est encore la guerre. Mais on peut prendre notre guerre, maintenant, elle est comme oubliée, comme ça, on ne veut pas vraiment en parler. Mais bon, alors prenons les guerres qui sont les plus populaires. Bon. Osez aller dire aux gens de l'Ukraine, réjouissez-vous. Je ne sais pas si vous en sortirez vivant. Bon, encore davantage, allez dire en Palestine, à Gaza, ou même au Liban aujourd'hui, Libanais, réjouissez-vous. Vous imaginez un peu, c'est un peu ce contexte-là que le prophète, lui, il utilise, il va leur dire ce message-là. Mais en réalité, ce que le prophète annonce, il dit, c'est vrai que vous souffrez, c'est vrai que ça a été trop dur, c'est vrai que par vous-même, vous ne pouvez pas vous tirer d'affaire, mais vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Il vous tend la main, il veut que vous reveniez. Il y a des beaux éléments dans le texte, on dit, ils reviennent du nord. C'est curieux, au niveau d'Israël, pendant longtemps, dans la Bible, on a toujours considéré que le danger venait du nord. Ce qui est bizarre, même si ça venait du sud, on considérait le sud comme étant le nord. Mais on dit alors, c'est d'où vient le danger, d'où est venu souvent le malheur. Dieu est là, il va tirer les gens de là, il va les ramener. Donc vous allez revenir. Alors si vous remarquez, parmi les personnes que l'on nous cite, ce serait attendu qu'on dise, parce que le roi avait été aussi amené en exil, malheureusement d'ailleurs on lui avait crevé les yeux, et donc c'était pratiquement fini avec toute la royauté de David, mais on se serait dit, bon, ils reviennent, ils vont rétablir le royaume. Non, si vous remarquez, tous ceux qu'on nous cite, qui reviennent, qui doivent se réjouir en premier, c'est tous ceux qui connaissent la fragilité. Donc on a cité la veuve, on a cité l'aveugle, on a cité l'estropié, tous ceux qui connaissent des difficultés. Alors le Seigneur leur dit, vous allez revenir. Alors, si on se rappelle, c'est intéressant, parce qu'au niveau de l'Évangile, souvent, on va nous dire des choses, mais quand nous essayons de les mettre ensemble, il y a un message que l'on doit toujours avoir à cœur. Jésus, la première parole qu'il a prononcée, lui, Jésus, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je dois annoncer quelque chose de bien, de joyeux. » Et Jésus, ça c'est dans l'Évangile de Luc, mais on retrouve presque le même passage, aussi le même message, à peu près dans l'Évangile de Matthieu, mais celui de Luc, c'est celui-là, je dirais, qui est meilleur. Au chapitre 4, il dit, je vais annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui souffrent. Les aveugles vont voir, les malades vont guérir, ceux qui ne pouvaient pas marcher, ils vont marcher de nouveau. Si vous remarquez encore la fragilité, le Seigneur me demande d'aller annoncer pratiquement une année de bienfaits, une année de grâce. Et si on remarque ce que le prophète Jérémie annonce, c'est à peu près ça aussi.
oui, vous allez revenir, oui, c'est difficile votre situation, mais ne pensez pas que c'est terminé, toutes les portes sont totalement fermées, non. Mais quand nous traversons des moments difficiles, souvent la première chose que l'on a comme impression que l'on garde en nous, on a l'impression que tout est fermé. Presque tout est scellé, tout bloqué. Pourquoi on essaye de trouver un peu d'issue, ça ne marche pas. C'est comme si on ne va rencontrer que des obstacles. Alors, la tentation que l'on a quand on traverse des moments difficiles, c'est non seulement le découragement, mais on va aussi à un désespoir total. Donc, on se dit, c'est terminé, mon horizon est là, il s'est arrêté, je ne regarderai plus loin. Or, le prophète, lui, il nous dit, non, c'est presque tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir, et le Seigneur nous dit, tu dois garder espoir. Et je pense que c'est ça que nous devons garder à cœur. C'est vraiment ça le sens de la première lecture. Je dirais, elle va un peu avec la deuxième aussi. Dans la deuxième, c'est très bien parce qu'on nous dit, Jésus, lui, on peut le considérer comme le vrai grand prêtre. Alors, c'est beau, l'auteur, lui, il médite, il réfléchit un peu sur le sens du prêtre, mais à l'époque, c'était surtout les prêtres, je dirais, dans la communauté juive, mais je pense que ça peut s'appliquer même à nous tous. Il dit, le prêtre, vous remarquez, il est tiré de nos familles. Et il doit régulièrement offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres fautes, ses propres péchés à lui-même, parce que ce n'est pas quelqu'un de saint. Et il faut qu'il se le rappelle, c'est important, qu'il demande régulièrement pardon. Et Jésus, alors l'auteur va dire, lui, Jésus, justement, même si c'est quelqu'un qui lui-même, comme tel, n'avait pas péché, mais il a porté tous ces péchés-là sur nous, il s'est identifié à nous. C'est ce qui lui a permis de mieux nous comprendre. Et en nous comprenant, il a été capable de porter nos peines. Donc, si quelqu'un n'est pas passé par une certaine souffrance, oui, il peut en parler en théorie, mais celui qui l'a vécu, celui-là, il peut vraiment aider le monde à aller de l'avant et à avancer. C'est pour ça que même dans beaucoup de sociétés, souvent quand on forme les jeunes, quand on veut qu'ils passent une étape d'initiation pour montrer qu'ils deviennent adultes dans la société, ils vont passer par des situations d'abord d'épreuves assez difficiles et finalement quand ils sortent de là, ils sont assez aguerris. Un autre exemple, je pense qu'on peut prendre qui est le meilleur, c'est au niveau de l'armée. Si on prend comment est-ce qu'on forme les militaires avant qu'on puisse dire officiellement oui, tu es devenu un soldat. C'est des épreuves souvent très difficiles. Parfois, on va lui demander de passer dans des situations, il va aller passer presque dans le bois, dans la forêt, juste avec un couteau. C'est tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va manger là dans la forêt? Je suis convaincu que la plupart ne les porteraient pas, ne les supporteraient pas. Il va dormir comment, dans quelles conditions il va passer. Et en général, quand il est passé par ces situations-là, il n'y a aucune autre situation au niveau de la vie qui sera à son épreuve. Alors c'est un peu de Jésus, on nous dit, lui, il a tout porté là pour nous, alors que lui-même il n'avait pas péché. Mais c'est ce qui fait qu'il peut mieux nous comprendre. Alors l'auteur dit, il n'y a personne qui peut s'attribuer cela. C'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui appelle le prêtre, qui lui donne cette valeur. Mais la grandeur du côté de Jésus, c'est que lui, il l'a vécu et il peut le porter alors que lui-même n'avait pas péché, mais il s'est identifié tellement au peuple qu'il a tout porté et tout porté pour le peuple. Alors il dit, c'est lui vraiment le grand prêtre qu'il nous fallait.
Et je pense qu'on peut le regarder un tout petit peu pour nous-mêmes un peu aussi. Moi, je dirais par rapport à la première lecture et à la deuxième, dans la première lecture, moi, je dirais presque par rapport à la joie. Vous voyez, le prophète, il sait qu'on souffre, qu'on passe parfois par des moments difficiles, mais lui nous dit, non, non, soyez dans la joie. Et moi, je dirais, qu'est-ce qui peut te donner, toi, la raison d'être vraiment dans la joie? Si je vous demande, donnez-moi les raisons qui peuvent vous amener à la tristesse, je pense qu'on ne saura pas les compter avec nos doigts. C'est ce qui fait que toi, tu es réellement dans la joie. Reconnaître Jésus, merci, c'est très bon. Effectivement, j'aime beaucoup. Saint Paul, souvent, lui, il va dire, moi, ma vie, c'est Jésus. Je lui ai donné toute ma vie. Alors, il n'y a rien d'autre qui compte, il n'y a que Jésus. Et même Paul, quand il parle de Jésus, il va dire, au Galates, il dit vraiment, j'ai donné ma foi, ma vie au Christ crucifié. Pas un Christ là, juste les ressusciter comme... Non, non, c'est lui que l'on a crucifié là. Et c'est vrai. Mais on peut le regarder au niveau de nos vies en général. On l'a donné, on vient de dire facilement Jésus, c'est bien. Mais est-ce que nous tous, nous toutes, est-ce que facilement, je pourrais dire le mot Jésus vient? Est-ce que j'ai fait l'expérience personnelle avec Jésus? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ma vie, me montrent à moi que la présence de Jésus, elle est très importante pour moi? Est-ce que réellement, moi, je l'ai rencontré dans ma vie? Est-ce que je peux dire il a transformé toute ma vie? Parce que, oui, tout ce que moi j'avais comme espoir, je ne l'ai plus. Quand j'étais à Limoges, comme curé, Dieu il fait des choses. Donc, le premier jour où j'arrive à Limoges, comme curé, on m'appelle directement pour aller donner un sacrement de malade. C'était très dur. Alors, j'arrive, on prie, très intéressant. Monsieur s'appelait Pierre, sa femme Pierrette. Quelle belle coïncidence. Et c'est Pierre qui était gravement malade. Alors, je lui donne le sacrement de malade, on prie. Certains, on pourrait dire, j'ai donné tellement bien le sacrement de malade que Pierre est mort. Donc, vous imaginez. Mais vous imaginez, dans toute sa vie, Pierrette n'avait jamais été au marché, n'avait jamais été acheter quelque chose. À la maison, il n'avait jamais cuisiné. Même la propreté dans la maison, où tout, c'est Pierre qui faisait. Donc, pour Pierrette, Pierre, c'était sa grande béquille. La mort de Pierre, c'était le monde entier qui s'écroulait totalement. Imaginez, les membres de la communauté ont dû se donner comme consigne presque de réapprendre à Pierrette comment faire des choses. Il y a des jours où les gens venaient, voilà, on va aller faire des achats avec toi pour qu'elle apprenne à faire les achats. Il y a des personnes qui allaient rester avec elle pour qu'elle apprenne à cuisiner. Donc c'est comme si elle a dû réapprendre toute la vie progressivement. Alors pour elle, c'était complètement fini. Oui, c'est sûr que pour elle, comme moi je pourrais le dire, c'était la fin du monde, la mort de Pierre, mais en même temps, on aurait pu lui dire « Réjouis-toi ». Tu vas apprendre à faire quelque chose, tu vas grandir. C'est ça, tu grandis, tu vas apprendre la vie, tu sauras vivre sans Pierre maintenant. Parce que pour toi, toute la vie, c'était Pierre. Maintenant que Pierre n'est plus là,
Alors, il y a d'autres choses. On peut prendre d'autres situations au niveau de nos vies, mais parfois, nous nous accrochons parfois, quand je dis accrocher, donc c'est ce qui nous sert de grande béquille au niveau de notre vie. On s'appuie plus sur ça. Et le Seigneur, aujourd'hui, il nous dit, même dans les moments difficiles, peut-être ce à quoi toi tu penses t'accrocher, ce n'est pas ça qui paraît être essentiel. Ton regard doit être ailleurs. C'est là, vers moi, Jésus. Ça, j'aime vraiment la réponse que vous m'avez donnée. Alors ça, c'est ce que nous retrouvons vraiment dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et c'est très intéressant, j'ai commencé par parler du chemin. Et si vous remarquez, Jésus, il est sur le chemin. On nous dit, il va à Jéricho. Donc, il entre dans la ville de Jéricho. Ceux qui décrivent la ville de Jéricho, beaucoup de gens disent que c'est la ville dans laquelle il y avait un grand palais du roi Hérode. Hérode, nous savons que ça n'a pas toujours été un homme bon, au niveau déjà de la vie, mais comme c'était aussi quelqu'un d'ambitieux, donc c'est là, donc là où il habitait, lui, si vous voulez, c'était presque la ville de la perdition totale. Mais alors, c'est très intéressant, Jésus va vers là. Et en allant là-bas, il y a quelqu'un qui est complètement perdu, qui crie vers lui. On le décrit, on dit c'est un aveugle. Mais c'est intéressant dans le texte. On nous dit Timée, le fils de Bartimée. Bon, même si le mot bar, ça signifie fils. C'est comme une répétition. Mais c'est intéressant. Quand même, on nous dit ce n'est pas un inconnu qui l'appelle, c'est quelqu'un de connu. Il a une famille. Mais s'il a une famille, pourquoi est-ce qu'il se retrouve en dehors de la route? Même si c'est difficile, il aurait pu être quand même à la maison. On aurait pu prendre soin de lui quelque part. Où est le fameux Bartimée, le papa là, dont on parle? On ne nous donne pas l'âge de l'enfant dans le texte, oui, c'est beau, mais malgré tout, même s'il est déjà devenu vieux, c'est ton enfant quand même. Donc, mais c'est intéressant, mais il est loin du chemin. Et il entend, il apprend que c'est Jésus de Nazareth. Alors, tout son espoir renaît en lui, on nous dit, il se met à crier. Il appelle Jésus fils de David, directement. Et on le voit, ceux qui ont cheminé avec Jésus, même les apôtres, ils ont eu, Pierre, il a fallu du temps pour qu'ils disent, tu es le Messie, mais tout ce qu'ils osaient dire, tu es un prophète, tu es ceci, mais de dire que toi, tu es le fils de David. Donc, pour cette personne, quelque part, elle doit avoir une grande confiance malgré tout en Dieu, même en Jésus. C'est pour ça qu'ayant entendu dire que c'est Jésus, elle a crié, et crié fort. Mais remarquez qu'il y a des gens qui essayent absolument de l'étouffer. Parce qu'eux ne veulent pas être dérangés, pas juste être dérangés. Nous, on est bien avec Jésus, toi, tais-toi là-bas. Parfois, dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Parfois, on ne va pas aimer que quelqu'un progresse, que quelqu'un essaye de cheminer. Ça va nous arriver facilement d'écraser d'autres personnes. Ça peut être par notre commentaire, ça peut être par notre voix. Est-ce que moi, dès que quelqu'un essaie de s'exprimer, est-ce que je lui laisse le temps de parler ou est-ce que je l'étouffe? Ou est-ce que moi, j'interprète directement ce que la personne, elle pense? Je ne lui ai même pas donné la chance de s'exprimer. Vous voyez, moi, je le sais beaucoup souvent, prenez-le souvent dans les cas de grands bureaux ou même des bureaux. J'avais un cousin qui était ministre.
À un moment donné, c'est lui qui m'appelle. Il dit, tu viens me voir. Moi, je me préparais à devenir prêtre. Alors, moi, j'arrive. Mais avant de le voir, je devais passer par son secrétariat, par tous les bureaux. Mais c'est lui-même qui est venu là où moi je vivais pour me dire, il faut que tu viennes me voir au travail. Mais j'arrive là, on me fait palabrer, il n'y a pas moyen, le secrétaire interprète des choses, m'empêche vraiment. Alors, on discute, on échange. Bon, finalement, je me dis, de toutes les façons, moi, j'étais bien à l'école que de venir ici le rencontrer. J'ai dit, non, ça va, on verra. S'il y a une autre chance, une autre occasion, il me verra de toutes les façons. C'est mon cousin. Donc, dès que je l'exprime, je m'apprête, moi, à repartir. Et lui, il est en train de sortir. Donc, tout le temps où on m'a fait attendre, lui, il s'est dit, bon, que je n'étais pas arrivé. Alors qu'il y a des gens qui m'ont empêché de le rencontrer. Alors, de là, lui m'aperçoit. C'est lui, il arrête son auto, il sort de l'auto, il vient me saluer, il me ramène dans le bureau. La même personne qui m'empêchait d'entrer se met maintenant à me saluer avec beaucoup de respect. Ça ne marche pas dans la tête. On peut le voir avec pour l'aveugle. Le monde l'empêche, pas question. Non. Mais dès que Jésus a entendu, on nous dit, c'est curieux, le Seigneur, il aurait pu dire aussi, viens, parce qu'il a entendu. Le Seigneur dit, appelez-le. C'est presque pour dire, vous avez un rôle à jouer. Votre rôle, ce n'est pas d'empêcher le monde de venir me rencontrer. Dans votre vie, votre rôle, nous tous, notre rôle, quelque part, c'est d'aider le monde à mieux connaître Jésus. Alors, les mêmes personnes changent automatiquement. Elles disent quoi? Confiance, s'il t'appelle. Donc, parfois dans la vie, on a des gens qui sont sans position. Donc, vous l'avez remarqué. Alors, finalement, ils lui disent ça. Mais c'est très intéressant. On dit, il t'appelle. Mais remarquez, il y a c'est comme des petits détails, mais c'est très intéressant. On nous dit, l'homme bondit et il court vers Jésus. Alors, il y a des gens qui disent, mais ce n'était pas un vrai aveugle, celui-là. Comment il pouvait courir et aller directement se diriger vers Jésus? J'écoutais à la radio cette semaine, c'était très intéressant. Il y a quelque chose où on a dit, il y a des gens qui ont fait comme une expérience. Je pense qu'ils le font beaucoup à Montréal, souvent. Les gens, donc, ils vont aller au restaurant et on éteint toutes les lumières. En même temps, on vous bande. Donc, oui, on met une forme de bandage à vos yeux. Vous ne voyez rien. Alors, mais vous allez essayer de vous servir. Donc, c'est comme si vous vous mettez dans la peau de l'aveugle. Quand je les entendais dire, moi, je disais, c'est beau. Moi, je sais que quand j'ai eu mon opération de l'œil à plusieurs reprises, j'ai appris comment vivre dans l'obscurité. Alors, je peux dire, j'étais intimé moi aussi. Donc, mais j'ai vraiment aimé. Alors, les personnes, elles disent, ce qui est très instructif, c'est qu'on est attentif à tout le bruit, on est attentif au sens d'orientation. Ça, ils l'ont donné. Et il dit, on apprend beaucoup en ce moment-là, et on sait que parfois dans la vie, nous pensons que tout est évident. Alors pour lui, oui, c'est sûr qu'il avait déjà développé beaucoup de facultés, il va directement vers Jésus, il ne peut plus rien perdre. Mais le plus intéressant, remarquez, on nous dit, il a abandonné son manteau. Ce n'est pas un fait de hasard. Il a abandonné toute sa sécurité.
Le manteau, c'est ça qui lui permettait à lui de vivre, d'être au chaud, de se couvrir. C'était ça toute sa maison. C'était ça toute sa sécurité. C'était ça son Pierre. Je parlais tout à l'heure de Pierrette. Pour Pierrette, c'était Pierre. Pierre pour tout. Mais pour l'aveugle, c'était son manteau. Mais quelque part, en ce moment-là, c'est pour ça que dans la réponse que Didier a donnée, elle était très intéressante, c'est Jésus, ce n'est plus le manteau, c'est Jésus. La cour vers Jésus. Et si vous remarquez, pour les autres, on va nous dire pour les guérir, Jésus le touche, il fait de la boue. Non, pour lui, Jésus lui dit directement, va. C'était intéressant, mais on peut le comprendre aussi dans le texte. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que je reprenne la vue. Donc il l'avait avant, il l'a perdu. Ça, c'est encore pire. Quand quelqu'un est né, je dirais aveugle, il a grandi dedans, bon, il a dû apprendre à vivre. Mais pour quelqu'un qui avait vu de très bonnes choses dans la vie, après tu perds cette faculté, c'est très grave. Et il a demandé au Seigneur, mais en même temps, quand Jésus lui dit « va », il est guéri, il n'est pas préoccupé de retourner et reprendre. Si vous voyez, le texte nous est proposé quelques jours à peine, mais c'est le même Marc qui nous l'a donné, où Jésus a dit à un jeune « va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens sur moi ». Celui-là, il était parti tout triste. Celui-ci, il délaisse tout ce qu'il avait comme sécurité, il suit Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à tout délaisser? Est-ce que tu as tout délaissé, vraiment? Si tu dis que tu as tout délaissé, avant de venir ici, c'est beau, tu vivais comment? Donc, est-ce que tu te dis, bon, tout ce que je vivais avant, moi j'y ai renoncé, maintenant ici je suis complètement dans la joie, dans le bonheur, mais tu es venu un peu comme vers l'incertitude, vers Jésus, tu t'es accroché à lui. Ou bien est-ce que c'est toujours ton passé là qui revient? Est-ce que c'est ça qui continue à te hanter? Est-ce que tu continues à penser à ce que tu vivais avant? Est-ce que tu continues à penser, mais moi en tout cas tous les week-ends on était dans la limousine, maintenant ici ce n'est pas la limousine. Qu'est-ce que tu revis en toi? C'est important. Parce que si ton passé te hante, si ce que toi tu avais comme sécurité, bon, quelque part tu as comme l'impression que tu es maintenant en insécurité, c'est que tu n'y as pas renoncé. Tu continues à avoir ton manteau. Alors, ce manteau-là, comme moi je l'ai dit, le manteau, ça peut être, oui, réellement le manteau, comme pour l'aveugle. Le manteau, ça peut être Pierre, comme je l'ai dit. Pierre pour Pierrette. Mais ça peut être les amis aussi. Et un ami, comme je le disais, pour lui, le manteau, c'était la bière. La bière parce que tout le temps, il devait aller rencontrer ses chums, ses amis, aller prendre totalement la bière. Même quand il s'est marié, c'était encore continuer à aller prendre la bière avec ses amis. Il n'a jamais tenu compte de sa femme ni de ses enfants. Pour lui, son manteau, la bière. Enfin, moi, je dis, messieurs brasserie. Donc, alors, toi, quelque part, moi, je dirais, à quoi tu t'accroches? Quelle est encore ta béquille? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Parce que si c'est vraiment Jésus, ok, là, tu vas accepter d'aller avec lui sur le chemin. Si vous remarquez, on nous a dit qu'il était au bord du chemin. Maintenant, il est sur le chemin avec Jésus. Donc, tout a changé. Il ne regarde pas en arrière. Il n'est pas accroché à son manteau. Il ne passe pas sa vie dans le passé. Il ne mène pas sa vie dans le regret. Il ne se dit pas, si je savais, moi, je ne bougerais pas. Non, non. C'est tout maintenant. Il aurait pu se dire, mais si j'avance, je vais vers lui, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut prendre mon manteau. Il aurait pu se créer de doutes. Et Jésus, ce qu'il célèbre en lui,
c'est ta foi, ta grande confiance. Est-ce que moi je fais confiance à la vie? Est-ce que je fais confiance en Dieu? Est-ce que je renonce à mon manteau? Est-ce que je renonce à mes sécurités? Si je m'accroche à beaucoup de choses, c'est pour ça que moi je dis, tant que j'ai encore une béquille, à quoi je tiens moi, ça ne marche pas. Il faut quelque part que tout j'y renonce pour m'accrocher à Jésus. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, si on veut bien voir, si on veut réellement être dans la joie. Parce que pour aujourd'hui, on nous invite vraiment à la joie, mais cette joie-là, ça doit être Jésus qui est ma joie. Alors, pour que moi je découvre Jésus comme ma joie, il faut que moi je chemine avec lui. Je veux voir comment lui il va me mener, et il ne peut me mener que vers le bonheur. Mais sinon, si cette joie-là, c'est ma joie à moi-même, si cette joie-là, c'est mes sécurités à moi-même, si cette joie-là, c'est ce à quoi moi je tiens, ça ne marchera pas. Nous allons demander au Seigneur cette grâce de ne compter que sur lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à la suite de Bartimée, crions au Seigneur notre besoin d'être sauvés. Portons dans la prière nos frères et sœurs de partout dans le monde qui vivent dans la nuit et aspirent à la lumière. Seigneur, Entends entends le cri de notre prière. L'aveugle qui mendiait était assis au bord du chemin. Pour les démunis, les incompris, et tous ceux et celles que l'on tient à l'écart, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de notre prière. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Pour les personnes terrassées par une dure épreuve, comme le chômage, un deuil, la maladie, la guerre, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de notre prière. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Pour les gens qui doutent de la présence du Christ et de son action puissante et bienfaisante dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de notre prière. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Pour notre communauté et pour tous les croyants et croyantes qui suivent le Christ et annoncent la bonne nouvelle de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de notre prière. Pour Jean-Marie, qui a besoin de beaucoup de lumière, beaucoup de consolation. Aussi pour Lorraine, pour tous ceux et celles qui passent par des moments d'épreuve, que le Seigneur lui-même soit leur consolation. Seigneur, entends le cri de notre prière. Regarde le présent, Dieu des merveilles, toi qui écoutes ceux et celles qui crient vers toi, nous te prions, fais resplendir sur eux ta lumière et donne-leur la joie d'être sauvés. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein
vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous sommes ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de Noëlla. Mais aussi de toutes les âmes du purgatoire et de tous les défunts et défuntes que nous avons connus, aimés, auxquels nous étions très attachés et que tu as rappelés auprès de toi, Seigneur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Jean-Marie, Lorraine, sur tous ceux et celles qui ont connu des épreuves, qui connaissent encore des épreuves. Sur tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, cette semaine nous avons fêté Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous.
Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Jésus, viens guérir en nous toutes ces cités. Aide-nous à ne vivre que de ta lumière, le corps du Christ. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. D'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. D'obéir de ton cœur, À se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. au-delà des océans. Tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. D'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le conduit
sol ici-bas. Entends le cri de ma prière. Sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Face à tous les défis et toutes les épreuves que Marie a rencontrées, que la Sainte Famille a rencontrées, Marie s'est confiée au Seigneur. Que le Seigneur nous donne à nous aussi un même regard qui sait se tourner tout le temps vers lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vie le cri de ma prière. Si je suis tenté de critiquer ou de me plaindre cette semaine, je me tournerai vers le Seigneur et je transformerai mon impulsion en une prière ou un cri. Dieu m'écoute, il m'aime et il me sauve. J'offre au Seigneur les plaintes et les cris de détresse des personnes qui se confient à moi. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci encore à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations, de nous rencontrer tel qu'on est là. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous aide à vous rejoindre où vous êtes. Merci à vous tous et toutes pour votre présence, à vous aussi pour votre rétroaction. Vous remarquez que je n'insiste plus beaucoup sur la rétroaction liée, mais je continue à insister sur le partage. J'ai vu que beaucoup de monde, vous avez beaucoup partagé. Félicitations. Mais on continue parce que, un peu comme on le disait, tant qu'il va y avoir encore un païen ici sur la terre, on n'a pas le droit de repos, on doit continuer à partager. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment